Bonjour, je m'appelle Antoine Caron Moi, Jean-Nicolas Dupuis. et nous allons vous présenter notre conception d'un projet radio dans le cadre du cours PHS 1102. Nous allons d'abord commencer par vous présenter le fonctionnement théorique de chaque sous-système de la radio. Puis, on va vous présenter nos choix de conception ainsi que les calculs associés pour finalement vous présenter une démonstration de notre radio. Sans plus tarder, fonctionnement théorique de notre radio AM, en commençant ici par analyser toutes les parties du schéma électrique de ce dernier. Donc, on voit ici le schéma électrique. Commençons par l'antenne ici à gauche de réception, qui se trouve à être en fait des fils conducteurs entourés de sorte à former plus ou moins un carré. Le rôle de l'antenne, ça va être de capter les ondes sinusoïdales planaires qui sont envoyées, qui sont émises par les différentes tours radio des stations émettrices. Comme j'ai dit, ces ondes sont sinusoïdales, donc quand elles vont passer à l'intérieur de l'antenne, elles vont créer un changement de flux magnétique dans l'antenne. Donc une variation du flux magnétique, comme on a vu selon la loi de Faraday, va induire un courant dans cette antenne de réception. C'est pourquoi on peut la schématiser pour la mettre dans un circuit électrique avec une source sinusoïdale ainsi qu'une bobine qui représente les tours de fil. Ensuite, on a ici un filtre passebande qui va être en fait qui va nous permettre de sélectionner les différents postes et de passer d'un poste à l'autre dans notre radio. Comme on a vu dans le cadre du cours, une bobine en série avec un condensateur permet de faire ce qu'on appelle un filtre passebande, qui, comme son nom l'indique, va permettre de laisser passer qu'une fréquence et atténuer les autres. Cette fréquence va dépendre en fait des valeurs des composantes, donc la capacité du condensateur et l'inductance de la bobine. Et puis, comme je l'ai deviné, il va falloir faire varier la fréquence qu'on laisse passer avec ce filtre. Dans notre cas, nous, c'est la capacité du condensateur qu'on va faire varier pour changer cette plage passante, cette bande passante. Ensuite, la deuxième partie du circuit de notre radio, c'est le modulateur, principalement composé de la diode ici, représentée par ce petit symbole. Celle-ci, en fait, va permettre de redresser le signal. Donc, en fait, dans notre cas ici, elle va laisser passer seulement les différences de potentiel qui sont supérieures à 0,3 volts. Ce que ça signifie, c'est que les fréquences qui sont atténuées par le fil passe-bande vont être muettes. Donc, elles vont être complètement atténuées. Et c'est seulement la fréquence de sélection ici qui va être assez forte, de forte différence de potentiel pour passer au travers de cette diode et atteindre l'amplificateur. C'est le rôle un peu de la diode, qui est un dispositif semi-conducteur. Ensuite, l'amplificateur, lui, il sert simplement à conserver la fréquence du fil passe-bande, mais de l'alimenter ici à notre système audio avec faible impédance, puisque les systèmes audio de nos jours fonctionnent à faible impédance. Donc, cet amplificateur va garder le même signal tout en diminuant l'impédance de ce dernier, tout simplement. À noter que l'amplificateur est un composant actif du circuit, donc il va falloir l'alimenter. Dans le cas, si on l'alimente avec une pile de 9 volts, tout simplement. La dernière composante de notre système radio, et non la moindre, c'est le système audio juste ici. Dans le cas, un haut-parleur. Ce dernier fonctionne grâce à un aimant permanent ainsi qui est enchâssé avec un aimant variable, c'est-à-dire un solénoïde qui entoure un ferromagnétique. Au fur et à mesure que le courant va passer dans le solénoïde, il va magnétiser le ferromagnétique à l'intérieur et donc l'aimanter. Donc, il va soit être repoussé ou attiré par l'aimant permanent. Lui-même, l'aimant variable est rattaché à une membrane conique et il va la faire vibrer au fur et à mesure de ses déplacements à la fréquence, évidemment, toujours la fréquence qu'on laisse passer ici, donc la fréquence voulue. Et puis, la vibration de la membrane va créer un onde sonore qu'on pourra capter avec nos oreilles. Passons maintenant à nos choix de conception et les calculs qui nous ont permis d'y arriver. On a d'abord commencé pour la conception à construire notre condensateur variable. On s'y est pris avec un rouleau de papier ainsi que 2 feuilles d'aluminium qu'on entoure alentour, séparées d'une feuille de papier qui servait de diélectrique dans ce condensateur. On a pu faire varier justement la capacité en faisant coulisser comme ça une feuille de papier d'aluminium, ce qui faisait en sorte de modifier la surface du condensateur par rapport à la surface des papiers d'aluminium qui étaient l'un contre l'autre. On a testé en fait ensuite la capacité que pouvait nous offrir, la plage de capacité que pouvait nous offrir ce condensateur-là. Et on a atteint
une plage de 0,152 nanofarad jusqu'à 1,599 nanofarad. De là, on a pu passer directement au calcul approximatif de l'inductance qu'il nous fallait pour avoir un fil passe-bande qui laissait passer la plage de fréquence voulue, donc c'est-à-dire 540 kHz jusqu'à 1600 kHz. C'était la principale contrainte pour l'inductance. L'autre contrainte, on voulait en fait maximiser le plus possible cette inductance pour pouvoir capter le mieux possible les ondes qu'on allait recevoir. On a utilisé pour ce calcul-là cette formule de la fréquence de laquelle on a isolé L en utilisant le Cmaxi, la fréquence minimum de la plage pour avoir une bonne idée de l'inductance nécessaire. Ensuite, on s'est penché sur les dimensions de l'antenne. On voulait une antenne assez grande pour pouvoir capter le mieux possible et le plus possible les ondes, tout en étant relativement portatif pour qu'on puisse la traîner avec nous, pour la tester dans différents endroits pour capter certains postes. On s'est arrêté pour notre prototype sur une boîte de 0,325 mètres de côté en moyenne, et puis ça marchait bien, donc on l'a gardé pour notre produit final. Avec tout ça, on a pu maintenant se pencher sur la dernière donnée qu'il nous fallait calculer, c'est-à-dire le nombre de tours qu'on allait faire pour notre antenne, pour la bobine. On a pris donc cette formule de l'inductance, de laquelle on a isolé N ici, le nombre de tours, avec toutes les données évidemment connues ici, dont les dimensions et l'inductance qu'on avait calculée précédemment. Ensuite, avec tout ça, on avait une bonne idée de comment faire notre radio, comment faire l'antenne surtout. On a testé le tout en arrondissant ici ce chiffre à 6 tours. On voyait que ça captait pas très bien à 6 tours. On s'est dit que c'était probablement avec les défauts inhérents d'une bobine réelle comme la nôtre, c'est-à-dire il peut avoir soit des effets capacitifs, soit des effets résistifs sur la bobine. Les tours étaient pas très serrés, par exemple. Donc, pour compenser ces défauts-là et en espérant mieux capter, on a rajouté un tour. Donc, on a finalement utilisé 7 tours de bobine. Puis, avec cette tour, ça marchait définitivement mieux pour capter. Passons sans plus tarder à la démonstration pour vous montrer ça. Bonjour, donc pour la démonstration, on a ici le speaker, le condensateur variable avec nos postes, la batterie ici pour alimenter le circuit, et puis le circuit ici avec notre potentiomètre et notre chip ici. Et puis nous avons aussi notre bobine juste ici. Donc notre premier poste, c'est le 1280, donc je vais monter un peu le volume. Donc ça, c'est le poste qu'on entend le mieux. Ok, pour notre deuxième poste, on a le poste 800. Donc, je vais essayer de faire ça à une main ici. Donc, je vais me rapprocher un peu du speaker pour un peu mieux entendre. For example, cars that are running in temporary shelters and that kind of thing. And so what we've seen in the last few days, we don't see at all. So most people who do present, what are they suffering? Ok, on a aussi le poste 800 qu'on entend relativement bien. Après la 32e, on commencerait à ralentir vers l'échangeur Saint-Pierre. Remarquez que l'échangeur Saint-Pierre, c'est pas si mal là, du côté de la 20 direction est. Vers Turcot, ça c'est beau. Mais la 20 ouest, ben oui, on est à Turcot. Puis c'est pas tout, hein, parce que... Ok. Aussi, on avait un quatrième poste qu'on n'entendait pas si pire. On avait le poste 690, si j'arrive à... Donc j'ai voulu le faire entendre juste ici.
Donc voilà, c'était pour les 3 postes ou 4 postes qu'on entendait le mieux avec notre bobine condensateur variable et notre circuit. Donc merci et bonne journée.